What is up YouTube? J'espère que vous allez bien les Skinny Bitch. Écoutez, je suis déjà à la salle, il fait je sais pas combien de degrés, j'ai même pas commencé, que je suis déjà en train de transpirer. Mais bon, c'est la vie d'Aloca. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va directement se mettre dans le leg workout parce que c'est le programme du jour. On a legs, c'est ma première séance de jambes depuis la reprise de la deload. Donc j'ai vraiment hâte, ça fait longtemps que j'ai pas mis de l'intensité sur les jambes. Et ça tombe bien parce que les jambes, c'est pas mon point fort. Et en plus de ça, si je veux aller en classique physique pour les prochaines compétitions, il va falloir que je m'y mette. Donc on se met directement et on perd pas de temps. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, go off, so go off, go off, go off, go off. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. Premier exo, back squat, vous l'avez vu, là, je viens de faire une série d'échauffement. J'ai 3 séries au total, entre 6 à 8 reps parce que celui-là je le travaille un peu en force. Et vous l'avez vu, je ne suis pas sur le setup normal, je ne suis pas du bon sens de la machine entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ce sens-là, inversé, tu as plus de range of motion, tu as plus d'amplitude, tes talons sont surélevés par rapport à ton pied. Et tu peux aller chercher bien plus bas, tu peux aller faire toucher tes ischios au mollet. Et c'est ça qui fait travailler le plus les quadriceps. Donc c'est ce qu'on fait, pas super confortable sur les épaules, mais bon, ça c'est pas un problème, c'est pas non plus une excuse. On fait les choses et surtout on se démonte les poids. She doesn't breathe, she doesn't leave when she's with you. She scratches red and cuts too deep, there's nothing left to do. The world inside she sees is all in black, trapped inside a ball. The world inside she sees is always gray, trapped inside a ball. The world inside where light never comes in. Ok, déjà je suis ultra pâle. Ça c'est parce que je suis dans le mal. Deuxième exo, on a fait le RDL à la machine Hammer Strength. Je sais pas comment penser. Si vous avez suivi depuis le show, je me suis tapé une énorme tendinite à l'ischio gauche qui vient seulement de passer, donc je recommence à travailler en intensité les ischios, ça fait du bien. Donc là c'est mon mouvement d'ischio d'extension de hanche et ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait du RDL. Je pense qu'au fur et à mesure des semaines le mouvement va arriver, mon corps va s'habituer à ce pattern, à cette courbe de résistance et ça va passer mieux. Mais là c'est vrai que c'était un peu bizarre. Donc là j'ai fait tout ce qui était dans ce coin là. Les adducteurs ils sont où? Je vais aller faire du squat à la Smith Machine, la classique C-bum. Je vais me déglinguer, je crois que c'est l'exo qui me tabasse le plus. C'est vraiment terrible, mais c'est un super exo que je vous conseille, le squat à la Smith Machine, qui travaille beaucoup plus, enfin qui moi je trouve me focus beaucoup plus sur les quadris que les squats normaux. Et je passe beaucoup moins de temps à m'échauffer, à mettre la barre. Là c'est fait, tac, j'arrive, je m'échauffe 2-3 de séries et après j'y go. Mais c'est vrai que ça tabasse et je vous
Bon les gars, déjà je suis à ma deuxième série de hack squat, je suis en train de mourir. Mais ça c'est pas grave, c'est une donnée, c'est la base. Donc ça change pas, on fait les choses quand même, ok. Maintenant ce que je voulais expliquer c'est comment je priorise les jambes. Je vais me poser pour respirer un peu. Comment je priorise les jambes dans ce nouveau programme. Et bien déjà j'augmente la fréquence à laquelle je les entraîne. Avant je les entraînais qu'une fois par semaine parce que c'était vraiment pas mon focus. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'étais focus dos. Et là c'est vraiment focus jambes et épaules. Donc c'est les groupes musculaires que j'ai le plus dans la semaine. Donc déjà je les ai passés de 1 entraînement à 2 entraînements. Ça va me permettre de quasi doubler le volume. Au début j'étais à, comme je voulais juste les maintenir, j'étais à une dizaine de séries pour les quadris, une dizaine de séries pour les ischios. Bon j'étais blessé, ça compte pas, mais j'avais quelques séries pour les ischios pour la rehab. Et là, je vais directement passer à genre 15-16 séries par semaine. Donc environ 7-8 par entraînement, vu que j'en ai 2. Et ça va me permettre de vraiment les focus, d'avoir un volume de bonne qualité, de me la donner. À chaque fois, d'aller quasi à l'échec avec une bonne intensité, que ce soit 1 ou 2, voire 0 RIR. RIR, c'est reps in reserve, si vous ne le savez toujours pas. C'est comme ça que je priorise les jambes. Maintenant, prioriser les jambes, ça veut dire que je dépriorise d'autres groupes musculaires, comme le dos. Je suis passé de 20 séries au dos à 12. Je crois que j'ai 12 séries directes sur le dos. Sur les biceps, pareil, avant j'en avais la masse, mais là je le passe, je crois que j'ai genre 6 séries directes au biceps, donc vraiment pas beaucoup. Et c'est comme ça que je priorise les jambes et les épaules. Mais bref, là ça fait 3 minutes que je me repose déjà. J'essaye d'esquiver la dernière série de la Swiss Machine, mais vu que j'étais sur la Swiss Machine, j'enchaîne directement avec les mollets parce qu'on n'oublie pas de les faire, on n'est pas des bitches. Et je vous vois là, ceux qui, quand ils font les mollets, font des rebonds. H24, le rebond en haut, le rebond en bas. Les gars, contrôlez vos fucking mollets. Contrôlez votre mouvement. C'est comme ça qu'on met de l'attention sur un muscle. Contrôlez le mouvement. Faites une pause en bas pour éviter le réflexe sur le rebond. Faites une pause en haut pour éviter le réflexe. Et vous verrez, vous allez peut-être pas prendre des mollets de dingos, pas comme des gros randonneurs ou des gens qui n'ont jamais fait de muscu de leur vie, mais qui ont des mollets de dingos. Mais vous allez avoir plus de tension sur votre muscle et ça, c'est toujours bueno. Ok les boys, là vous m'avez vu faire le leg extension. C'est un des exos pour moi sur les jambes qui est le moins bien exécuté par les pratiquants. Je vais vous donner 3 à 4 conseils dessus. Déjà, le quadri, le muscle que tu... Enfin, la tête du quadri que tu travailles sur les leg extensions, le rectus femoris, je ne sais pas quel est le nom en français, désolé, mais le rectus femoris, il s'active plus quand tu es allongé. Théoriquement, le meilleur leg extension, c'est quand tu es comme ça et que tes jambes font comme ça. Genre, toi, tu es allongé et tes jambes font comme ça. Théoriquement, c'est la meilleure chose à faire. Et donc, c'est pour ça que vous l'avez vu sur les rushs, j'étais éloigné du siège. En tout cas, j'étais un peu penché en arrière comme ça parce que justement, ça active plus le muscle. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez vu que j'avais un tapis. Le tapis, il sert à quoi? Bon, déjà, la machine Technogym, elle n'est pas oufissime, pas super confortable. Donc le tapis, ça me sert à être plus stable, à avoir moins mal et à moins être une bitch en me disant, ok, là j'ai mal, donc j'arrête ma série. Non, on arrête la série que quand on a trop mal aux muscles et qu'on ne peut plus faire de répétition. Mais en gros, le tapis, il va t'aider à avoir un peu plus aussi d'amplitude, donc toujours bueno. Et enfin, le troisième tip que j'ai à te donner sur cette machine-là, tu m'as vu, j'ai mes straps, déjà je ne les quitte quasiment jamais du début à la fin de ma séance. Parfois je les enlève même pas pour le cardio parce que j'ai la flemme de les enlever. Mais en gros, le tips c'est vraiment, il ne faut pas que tes fesses décollent du siège parce que si tes fesses décollent du siège, ça veut dire que tu perds de l'attention dans ton quadri et c'est pas ce qu'on veut. On veut garder l'attention là où ça travaille et donc serre bien, colle-toi, dis-toi que tu dois rester le plus possible collé au siège, y compris dans le dos, y compris sur les fesses, pour vraiment travailler au mieux possible ton muscle et tu verras que l'exo il devient beaucoup plus dur mais beaucoup plus efficace. Je sais pas vous, mais quand c'est plus efficace, moi ça me va. Bon, maintenant avant-dernier exo, leg curl et leg curl assis, parce que si tu avais une seule variante de leg curl à faire pendant ton entraînement, je te conseillerais la assise, elle est beaucoup plus efficace que la allongée. Different, I'm floating, I'm drifting, shout out the slums, round the world we uplifted, doing the
Alright, on a fini la séance et j'ai fini par un exo que je crois que j'ai jamais eu dans un programme. C'est le Good Girl, où là on referme les jambes, les adducteurs. Vous comprendrez pourquoi on appelle ça le Good Girl. Kobe. Hop, oh des barres. On voit pas, mais je l'ai lancé comme ça. Et il a failli se mettre autour de mon pot de magnésie, ça aurait été incroyable. Bref. C'était une séance sympa, je me suis touché un peu parce que c'était long. Petit pump, vraiment à rattraper. On va faire un petit physique update de la shape globale. Discipline, moins 10% avec le code potentiel. Maintenant, pour la routine classique, je commence à apprendre à poser, comme je vous l'ai dit. Mais c'est difficile, hein. C'est pas du tout la même chose. Je galère encore un peu, mais dès que je peux, je pratique. Donc bref, bon, j'ai mis du temps, comme je vous l'ai dit, mais c'était une bonne grosse séance jambes. J'ai hâte de voir sur les 10-12 prochaines semaines comment je vais pouvoir augmenter, comment je vais pouvoir améliorer mes jambes et les faire passer en priorité. Et je pense que je ferai beaucoup plus que 12 semaines, donc ça va être cool. Mais bref, j'espère que cette vidéo un peu plus simple, juste du training, vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Lâchez un like si ce n'est pas déjà fait. Un commentaire encore une fois pour la force. Et si tu n'es pas abonné sur la chaîne, what are you doing bro? Je sors des vidéos comme ça 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Abonne-toi pour ne pas les louper. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!